La quête de solutions mécaniques plutôt que chimiques pour lutter contre les repousses et adventices conduit chacun à réfléchir et revoir ses pratiques culturales. Pour accompagner cette démarche, les constructeurs d'outils de travail du sol planchent sur de nouvelles solutions, de nouveaux accessoires et outils pour assurer un scalpage efficace et plus régulier qu'avec un outil à disque ou à dents traditionnel. L'exemple chez Lemken s'est concrétisé par le Corallin. Pas un simple déchômeur à disque et à dents, dont cet appareil hybride est conçu pour scalper sur toute sa largeur de façon très homogène et à une faible profondeur. Une profondeur qui correspond à celle des repousses et des adventices. Aucune racine ne résiste à sa dent. N'attendez donc pas de lui de restructurer vos sols ou de les ameublir, ce n'est pas sa vocation. Et c'est ce que j'ai été voir cet été lors de sa mise en route. À défaut de salon pour le présenter, l'appareil a sillonné la campagne et raclé des hectares de cultures diverses récoltées. On le retrouve en action sur le territoire de la motoculture de l'Oise, tracté par un tout nouveau tracteur, le Classe Action 960 TerraTrack, un hybride lui aussi. L'occasion de voir l'ensemble évoluer dans des ronds de chardon, d'arrière-blé et voir comment se comporte-t-il lorsqu'il est confronté à de grandes quantités de végétaux. En plein en train de se faire retourner en fait et après ils vont finir comme ça. Donc là on a bien 10 cm de racines qui est enlevé. En fait je crois que si on les coupe trop haut, ils font des repousses. Ici, ce sont des haricots verts fraîchement récoltés. Et alors forcément, il y a une grande quantité de résidus et un paquet de végétaux à brasser. Pas de bourrage pour autant, si ce n'est que les végétaux en surface sont ratissés par les étançons, puis étalés par le rouleau et la herse pour accélérer leur dessiccation. C'est tout l'intérêt de l'outil, déraciner les végétaux, les remonter en surface, les matraquer, les trier puis les étaler pour que le soleil, bien généreux cette année, les dessèche pour de bon. On retrouve alors Sébastien Aubert pour nous en parler. Donc bonjour, Sébastien Aubert, la motoculture de l'Oise, et je suis responsable du pôle Lemken pour le groupe Gueudet, donc la motoculture de l'Oise, de Bof et la société Nouvelle d'Achy. Je vais vous présenter donc aujourd'hui le nouveau déchômeur hybride de la gamme Lemken qui vient d'être présenté il y a quelques jours au réseau. Donc le Corallin, c'est un nouveau déchômeur hybride, c'est une combinaison de dents et de disques. Des dents scalper, on verra juste après la conception de la machine. Donc si on part de l'avant de la machine, on est monté sur une tête articulée, sur un palier articulé qui nous permet d'avoir un rayon de braquage très court de la machine et donc éviter de faire des grandes fourrières, même avec une machine large comme on est aujourd'hui de 8,40 m. On est aujourd'hui donc sur une machine, la première machine Lemken portée au travail 100% par 7 roues de jauge qui sont à réglage hydraulique. Quand on vient régler directement la profondeur des dents via la réglette au milieu de la machine. On est donc sur la partie avant sur 2 rangées de disques de diamètre 510 avec des angles bien spécifiques qui vont nous apporter un travail très complémentaire avec les dents juste derrière. Donc on est sur un appareil, donc comme j'ai dit, porté par 7 roues de jauge, réglage hydraulique, des disques de 510 mm symétriques sur chaque rangée pour que le déchômeur reste stable et ne puisse pas dévier dans les dévers. On reviendra sur le réglage juste après. La combinaison des disques et des dents sur ce déchômeur vont nous permettre de faire du travail de scalpage, c'est-à-dire que la profondeur de travail de prédilection de la machine c'est 3-4 cm pour scalper toute la matière qu'on peut avoir. Des résidus de culture, des adventices, des couverts végétaux, peu importe, mais on peut tout passer, sachant que si besoin, on peut travailler plus en profondeur, jusque 12 cm. On est donc avec des socs scalper à plat, montés sur une dent non-stop, pas pour tous les obstacles, montés en dent non-stop, avec un système de démontage rapide, comme le déchômeur Karat, présent dans la gamme. Donc un soc scalper qui travaille à plat, en combinaison avec le disque juste devant. Donc le disque devant va nous permettre d'ouvrir la terre légèrement en profondeur pour que le soc scalper passe juste derrière plus facilement. En conditions sèches, comme on était aujourd'hui,
ça nous a permis de faire du bon travail. Un soc scalper fonctionne avec 3 disques devant. Donc on a si on peut appeler une préamorce de travail sur le milieu de la dent et ensuite sur les extérieurs de dents qui facilitent le passage du scalpage juste après. Ensuite donc, suite au travail du passage des disques et du passage des dents, on a des palettes de nivellement arrière à réglage manuel de hauteur pour niveler le travail des dents tout simplement. Et ensuite en combinaison arrière, on a la possibilité d'avoir, comme sur cette machine, un rouleau fer plat diamètre 400 qui va nous aider à finir de niveler, à casser des mottes, à briser la matière en cas d'adventice, en cas de couvert, pour briser les pailles dans les déchaumages afin d'améliorer la capacité de destruction de la matière. Et sur la partie enfin totalement arrière de la machine, ici on est monté avec une rangée de herse-peigne qui est réglable ici en hauteur en fonction du travail souhaité et réglable en inclinaison par une vis à l'arrière pour traîner plus ou moins la matière et faire que on vient bien secouer les adventices, la paille, pour qu'on ait un tapis derrière qui soit homogène en termes de largeur de travail pour ne pas faire de bouchons et améliorer aussi la décomposition de la matière. On n'est pas obligé d'avoir un rouleau et une herse-peigne, on peut avoir directement 4 rangées de peignes à réglage hydraulique d'inclinaison. La prédisposition est déjà sur la machine et c'est pour ça que la machine est portée sur cette roue de jauge, parce que voilà, c'est pas le rouleau qui porte la machine, notamment si on a des peignes, on ne peut pas porter une machine d'une largeur de 8,40 m sur des peignes. Donc la machine présentée aujourd'hui, c'est un 8,40 m et il existe aujourd'hui aussi en 6,60 m, dans la même conception, le même nombre de roues de jauge, la même disposition de disques et de dents. Vous voilà donc informé sur la raison d'être du Corallin, un appareil de déchaummage superficiel qui s'apparente plutôt à un destructeur de couverts, de repousses et surtout d'adventices. Son destrier du jour, lui aussi bien dans l'air du temps, répond à d'autres problématiques, notamment de compaction des sols, de motricité et de gabarit routier. Je vous rassure toutefois, pas besoin de 450 chevaux et d'un tel tracteur pour tracter le Corallin. Il s'agit lui aussi d'un nouveau modèle présenté en dynamique auprès des clients, un ensemble donc de démonstrations pour la motoculture de l'Oise qui présente ces deux appareils, autoguidage compris, en un passage. Bonjour à tous, Antoine Rollin, Classe France. Je m'occupe de la promotion et de la démonstration des tracteurs de forte puissance chez Classe. On est cette semaine avec notre partenaire Motoculture de l'Oise pour la démonstration d'une nouveauté chez Classe, l'Action 900 TerraTrack. Ce tracteur est disponible en 2 puissances, 350 chevaux et 445 chevaux, comme le modèle qu'on a ici. On a conservé le meilleur de nos tracteurs à roues sur Action 900, qui est un puissant relevage avant de 5 ou 6 tonnes 5, le pont avant proactive avec vérin de direction renforcé, un moteur coupleux 8,7 litres FPT 6 cylindres qui est jumelé à notre carter moteur autoporteur qui en fait la robustesse du tracteur, et puis bien sûr notre cabine qu'on retrouve sur tous nos modèles suspendue en 4 points. À partir d'ici, on va arriver sur les modifications qu'on a apportées donc, à ce tracteur. L'échelle d'accès qui nous permet le remplissage du réservoir de carburant et d'AdBlue. On a intégré à ce niveau-là la caisse à outils complète sur rail, un bornier déporté pour permettre le rechargement des batteries et puis l'utilisation d'un moteur externe pour refaire le plein par exemple au champ. La batterie se trouve ici, et puis comme sur tous les modèles, une prise de soufflette standard. L'autre modification qui a été apportée, c'est sur les réservoirs à carburant. Il a une capacité augmentée de 200 litres. Sur son modèle à roue, il est de 640 litres. Sur ce modèle-ci, il passe à 860 litres. Idem pour le réservoir à AdBlue qui passe de 70 litres à 90 litres.
La grosse intégration, c'est la chenille. Donc la chenille bien connue chez Claas, on a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. La première intégration de la chenille, ça a été sur les moissonneuses-batteuses en 1996 et elles ont été adaptées depuis peu sur nos Jaguars et maintenant sur l'Action TerraTrack. Petite modification par rapport à la chenille de la Lexion, le barbotin arrière a un diamètre augmenté. Il est à rayon pour permettre l'évacuation de la terre et un meilleur refroidissement de la chenille. Le barbotin augmenté pour transmettre beaucoup plus de couple et de puissance. L'autre modification, ça a été dans la transmission interne qui est renforcée également. On retrouve aussi nos patins en caoutchouc ici qui vont permettre de créer la friction et d'entraîner la chenille. Ils sont interchangeables et ils sont aussi ajourés pour permettre l'évacuation de la terre et de la boue dans les conditions difficiles. La grosse particularité de cette chenille, c'est qu'elle est intégralement suspendue. Donc elle peut pivoter de 8 à 15 degrés et nos galets ici sont suspendus par un vérin, comme notre barbotin à l'arrière qui va être suspendu également par un vérin. C'est la seule chenille du marché qui est intégralement suspendue. Et elle a la particularité aussi de pouvoir rouler à 40 km/h. L'autre particularité de cette chenille, donc, elle est réglable en hauteur et elle est assistée, c'est-à-dire que dans les virages, la chenille intérieure peut être freinée pour avoir un rayon de braquage beaucoup plus court. Si on prend le même modèle à roue, le TerraTrack braquera beaucoup plus court. Deux choix de chenilles, 635 et 735 mm de largeur, et toujours inférieur à 3 mètres de large pour être dans le gabarit routier. Les dernières modifications apportées se retrouvent sur l'arrière. Donc les bras de relevage catégorie 3 ou catégorie 4, ils ont été rallongés comme le troisième point pour permettre d'atteler confortablement un outil par rapport à notre chenille. La petite différence qu'on va retrouver avec notre relevage, avec notre arrière par rapport à un tracteur à roues, c'est qu'on a le graissage centralisé des chenilles en option. Comme sur tous nos tracteurs, on retrouve sur les distributeurs les leviers de décompression pour défaire aisément les distributeurs. Mais ce tracteur peut être aussi polyvalent pour des travaux de semis où on va vouloir chercher de la préservation des sols due à la grande surface de contact, tout comme des travaux de très forte puissance grâce à sa motricité et sa puissance de traction. Du fait qu'il est disponible en 40 km/h, il n'y a pas de souci non plus pour une utilisation routière occasionnelle.